Combien de temps ka intéressant? Close to 2 weeks. I Presque 2 semaines. Je suis arrivé, je crois, vers le 21 avril. Ça m'a pris un certain temps. J'ai dû aller de Washington à Istanbul, puis d'Istanbul à Van. Et de Van, j'ai dû faire la route jusqu'à la frontière, parce que les aéroports iraniens étaient fermés et viennent seulement de rouvrir il y a quelques jours. Donc j'ai dû faire le trajet par la terre, de Van jusqu'à la frontière iranienne, puis entrer en Iran. Ensuite, je suis allé à Tabriz, puis à Téhéran. Bref, ça a pris du temps. Le voyage a duré presque 3 jours. Oui, Israël a bombardé à plusieurs reprises l'aéroport de Mehrabad, visant même des avions civils. Il était évidemment dangereux d'y voler. Dans quelles circonstances êtes-vous entré en Iran? Mais enfin, qui vous a reçu? Et quel était votre programme là-bas? Il y a un groupe qui s'appelle Saab. Ça se prononce Saab. Oui, Alors, d'habitude, ils organisent une sorte de festival du documentaire, un festival des médias, une fois par an. Cette année, au lieu de ça, ça a été reporté. À la place, ils ont monté un petit groupe pour permettre à des journalistes indépendants de venir et de voir la réalité par eux-mêmes. C'est une excellente façon de comprendre directement ce qui se passe. Et évidemment, l'accès à l'Iran est très restreint en ce moment à cause de la situation de guerre. Donc, je me sens vraiment chanceux d'avoir fait partie du petit nombre de personnes qui ont pu voir ce qui se passe de leurs propres yeux, parce que, bien sûr, les médias ont leurs propres difficultés. CNN a réussi à faire entrer un journaliste pendant un court moment, mais je ne pense pas qu'il ait pu voir grand-chose du pays en dehors de Téhéran. Moi, j'ai pu voir non seulement Téhéran, mais aussi aller à Tabriz, comme je l'ai dit, à Ispahan, à Bandar Abbas, au détroit d'Ormuz, à Minab, le lieu de ce crime horrible, vraiment horrible, contre l'humanité, commis par l'armée américaine. Puis revenir à Téhéran, et ensuite, vous savez, prendre l'avion, être parmi les premiers à voir ces aéroports remis en service. eh bien, vous êtes entré directement dans le vif du sujet dès votre arrivée à Tabriz. Vous avez assisté à l'un des rassemblements patriotiques, favorables au gouvernement, qui se poursuivent depuis le début de l'attaque non provoquée contre l'Iran, le 28 février. Voici ce que vous avez vu. Je suis entouré de centaines, voire de milliers d'Iraniens rassemblés ici pour célébrer leur pays, pour célébrer sa résistance face à ce qu'ils considèrent comme une guerre d'agression menée par les États-Unis et Israël. Il y a des gens de tous âges, de tous horizons, des enfants, des femmes, des hommes. Tous disent qu'ils sont extrêmement fiers de ce que fait leur pays. Et si le cessez-le-feu prend fin ce soir, ils sont prêts à soutenir leur gouvernement. Alors, quelles ont été vos impressions là-bas? Je veux dire, il y a d'immenses rassemblements à Téhéran, sur la place Engelab, et on dirait qu'ils ont sorti, comme ils le font souvent à Téhéran, un lanceur de missiles balistiques. C'était une sorte de nouveauté, un effet un peu différent. Oui, enfin, c'est difficile de ne pas être un peu impressionné par ces rassemblements qui, d'après ce qu'on m'a dit, étaient vraiment des expressions populaires de soutien à leur gouvernement. Je ne sais pas trop pourquoi ça continue à se produire. Si ça se reproduit, je vais simplement le dire clairement. Mais oui, c'est impressionnant, non? La première chose qu'on remarque, c'est cette foule immense. Tous ces gens soutiennent vraiment leur gouvernement. Dans certains cas, ils servent un peu de ligne dure, qui donne au gouvernement un levier
pour continuer à maintenir une position ferme face aux États-Unis et face à Israël. Parce qu'on voit ces foules immenses dans les rues, des gens qui n'aiment pas du tout l'idée de négocier avec les Américains. Vous voyez, si vous étiez un négociateur iranien, en train de discuter avec Jared Kushner et Steve Witkoff, et qu'ils vous disent « On veut que vous fassiez des compromis sur ces points précis », vous pourriez répondre très sincèrement « Notre peuple n'acceptera jamais ça. Il y a des dizaines de milliers de personnes dans les rues. » Bon, apparemment, on ne peut pas mettre mon téléphone en mode paysage, donc je vais juste le garder droit. À chaque fois qu'on reçoit un commentaire, on dirait qu'il se remet tout seul à la verticale. Oui. Donc en fait, ça sert un peu de garde-fou contre la possibilité pour la direction iranienne de céder. Il y a un groupe très large, très clair d'Iraniens qui ne veulent pas forcément que leur gouvernement négocie, qui ne veulent pas renoncer à l'enrichissement d'uranium sous quelque forme que ce soit. Et puis, autre chose qui est aussi très claire, c'est que même si ces rassemblements ont été récupérés par le gouvernement, évidemment il collabore avec eux, il fait venir, comme vous l'avez dit, de la défense aérienne et du matériel militaire pour les exposer, pour que les gens puissent poser et prendre des photos. À l'origine, c'était vraiment spontané. C'est parti de la base, de gens qui voulaient simplement montrer leur soutien à leur gouvernement pendant cette guerre qui leur a été imposée. Et d'une certaine manière, ces rassemblements servent aussi de contrepoids face aux émeutes venues de l'étranger. Ces émeutes soutenues par des puissances étrangères qui ont frappé le pays pendant quelques jours et même plusieurs semaines au début de l'année. Les acteurs soutenus par le Mossad cherchent avant tout à déstabiliser le pays à travers une série de manifestations violentes et d'émeutes. Mais ils ne peuvent pas le faire si chaque grande place du pays est occupée par des Iraniens patriotes qui affichent leur soutien à leur gouvernement. Tant que ces rassemblements se poursuivent, et cela fait déjà plus de 60 jours, il est impossible pour les acteurs soutenus par le Mossad d'agir réellement contre le gouvernement ou de provoquer le moindre trouble. Oui, c'est un excellent point. Et ça met en lumière l'un des grands échecs que les médias israéliens reconnaissent maintenant. Inet a publié un long article, on pourra en reparler, sur le fait que le Mossad a de nouveau revendiqué les émeutes qu'on a vues les 8-9 janvier en Iran. Il pensait que cette guerre allait en provoquer d'autres, et qu'avec la pression extérieure exercée par des groupes kurdes, il réussirait à déstabiliser l'Iran. Ce projet a complètement échoué, et ta présence à ce rassemblement patriotique en a été une démonstration claire. On a aussi vu des chaînes humaines se former autour des centrales électriques iraniennes et d'autres infrastructures essentielles. Franchement, de mon point de vue, c'est l'une des mobilisations anti-impérialistes les plus inspirantes. Des gens qui défendent leurs biens publics face à un projet de destruction d'État mené par les États-Unis et Israël.